Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire GameStop, ou comment un petit actionnaire, Jean, se bat actuellement contre un immense fonds spéculatif, celui de Yvan. GameStop, c'est une entreprise texane spécialisée dans la distribution de jeux vidéo. En France, par exemple, il possède l'enseigne Micromania, que vous avez déjà vue dans des centres commerciaux. Ces derniers temps, la mode est plutôt aux jeux vidéo en ligne, ce qui fait que l'entreprise est en difficulté et commence à chuter. D'ailleurs, GameStop est déficitaire et il ferme chaque année un peu plus de points de vente. En bourse, le groupe a perdu à peu près 95% de sa valeur au cours des 5 dernières années. En 2019, il est passé en dessous de 10 $ l'action, et en 2020, il est passé en dessous de 3 $ l'action. Et à ce moment-là, Jean a commencé à s'y intéresser. Jean, c'est pas vraiment un spéculateur. C'est juste quelqu'un comme vous et moi. En 2020, il a connu plusieurs confinements et il a eu beaucoup de temps libre. Du coup, il s'est renseigné sur Internet, a commencé à aller sur des forums et a redécouvert la bourse. Il a acheté quelques actions, en a revendu et ça lui a bien plu. D'ailleurs, au niveau français, il y a eu 1 500 000 personnes comme Jean qui ont acheté ou vendu des actions en 2020. Et 500 000 d'entre eux ne l'avaient jamais fait auparavant. Bref, Jean va sous le sous-forum Wall Street Bets de Reddit et il regarde un peu ce qui s'y passe. Il y a une blague qui commence à circuler sur Reddit, c'est que GameStop valant moins de 100 millions de dollars, il serait assez facile aux particuliers d'en devenir les patrons. Et Jean se laisse prendre au jeu. Il achète des actions GameStop. Et à ce moment-là, vous avez un gros investisseur qui arrive. Ryan Cohen. Ryan Cohen rachète 9% du capital de GameStop. Alors, Ryan Cohen, on ne le connaît pas en France, mais aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a cofondé puis qui a dirigé un site de vente de produits pour les animaux. Et il l'a revendu en 2017 pour 3,35 milliards de dollars. En plus de l'arrivée de Ryan Cohen au capital de GameStop, GameStop publie 2-3 bonnes nouvelles. Et du coup, l'action se met à monter. Finalement, elle atteint 20 $. C'est son plus haut depuis 2017. Et ça, si ça fait très plaisir à Jean, ça attire aussi l'attention de fonds spéculatifs comme celui de Yvan. L'idée de Yvan, l'idée de ces fonds spéculatifs, c'est que GameStop n'a pas d'avenir. Distribuer des jeux vidéo dans des magasins, c'est fini. Et du coup, il parie sur une baisse de l'action GameStop. Comment les fonds font-ils pour parier sur une baisse ? Ils shortent l'action. Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Yvan vend des actions GameStop qu'il ne possède pas. Il va vendre les actions GameStop à 20 $ par action. Son espoir, c'est que demain, l'action vale 10 $. À ce moment-là, il va la racheter 10 $. Et il va gagner beaucoup d'argent puisque l'action qu'il a vendue à 20 $, il va l'acheter à 10 $. Il va gagner la différence, 10 $. C'est un pari intéressant, mais c'est un pari très risqué. Parce que si au lieu de descendre à 10 $, l'action monte à 30 $, eh bien à ce moment-là, Yvan perd 10 $. Et l'action, potentiellement, elle peut monter jusqu'au ciel. Elle n'a pas de limite. Donc les pertes d'Yvan peuvent être illimitées. Mais Yvan a confiance, ils ont beaucoup d'argent et ils sont sûrs que l'action va baisser. Le problème, c'est que Jean est furieux. Il est furieux parce que l'action qu'il a achetée aux alentours de 3 $, un peu pour rigoler, vaut maintenant 20 $ et il voit petit à petit qu'elle redescend. Et il sait que ce sont des hedge funds qui jouent ça, parce que ces informations sont publiques. Du coup, il va beaucoup en parler.
et il va en parler sur Reddit, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Discord. Et la mayonnaise va commencer à prendre. Beaucoup de petits actionnaires comme Jean décident de battre les hedge funds. Et ils achètent massivement du GameStop. Et Jean commence à gagner son pari. L'action GameStop monte. Et à ce moment-là, il va se passer deux choses. D'une part, attirés par les profits possibles et par le jeu, beaucoup de petits actionnaires vont rejoindre Jean, ce qui va aider à faire monter les cours. Mais il se passe une seconde chose. Très régulièrement, Yvan est confronté à ce qu'on appelle des appels de marge. C'est-à-dire que comme il a une position vendeuse sur des actions qu'il ne possède pas et qu'il emprunte, il doit payer une sorte d'assurance sur le fait qu'il pourra racheter les titres qu'il a vendus. Et ces appels de marge, elles commencent à représenter des sommes très importantes. Donc, les fonds d'investissement les plus petits ou les plus prudents vont commencer à trouver que ces appels de marge représentent trop d'argent. Et ils vont devoir racheter les actions GameStop qu'ils ont vendues. Du coup, les cours de l'action GameStop ont tendance à augmenter encore plus. Ce qui fait que les hedge funds qui sont toujours en position vendeuse sur l'action perdent de plus en plus d'argent. Et leur situation devient de plus en plus intenable. Quant à l'action de GameStop, elle atteint des niveaux stratosphériques. Cette petite entreprise qui valait moins de 100 millions de dollars il y a quelques mois est maintenant l'action la plus échangée dans le monde et vaut plus de 4 milliards de dollars. Elle a gagné plus de 1000% en quelques jours. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est uniquement les grands hedge funds qui se battent contre des petits actionnaires. Vous avez aussi des hedge funds qui se battent entre eux, ou des très gros actionnaires qui arrivent. Par exemple, vous avez Sion Capital, qui appartient à Michael Burry. Michael Burry, vous en avez entendu parler notamment dans le film The Big Short. C'est celui qui avait prévu la crise des subprimes et qui a gagné énormément d'argent en pariant sur cette chute. Eh bien, le hedge fund de Michael Burry est à l'achat sur GameStop depuis plusieurs mois. Et d'un autre côté, vous avez des très grosses fortunes comme Elon Musk qui déteste les vendeurs à découvert et qui a relayé sur son compte Twitter le 26 janvier l'affaire GameStop. Que se passe-t-il du côté des fonds spéculateurs vendeurs ? Eh bien, vous avez des fonds comme Melvin Capital, qui est un très gros fonds, qui ont dû solder leur position. Ils ont racheté les actions, ce qui a contribué à la hausse de celle-ci. Et puis vous en avez d'autres qui sont dans des difficultés énormes, comme Citadel ou Point72. Eux, ils ont dû trouver près de 3 milliards de dollars juste pour survivre. Et le gros problème des fonds spéculatifs, c'est que l'affaire GameStop est en train de faire des bébés. Aux États-Unis, on voit que d'autres entreprises qui étaient shortées, c'est-à-dire vente à découvert, eh bien, sont en train de monter. Vous avez par exemple les cinémas AMC, vous avez l'équipementier télécom Nokia, qui est coté aux États-Unis, et vous avez même des compagnies aériennes comme American Airlines, qui a pris presque 15% à la bourse de New York le 28 janvier. Et en France, c'est la même chose. Les foncières étaient shortées depuis quelque temps. Eh bien, il y a quelques jours, Unibail comme Klépierre ont gagné 14%. En fait, les hedge funds n'ont pas envie de se faire avoir deux fois. Et donc, ils commencent à quitter leur position de vente à découverte. Et en face, des particuliers ou d'autres hedge funds cherchent toutes ces positions de vente à découverte pour contre-attaquer et essayer de faire grimper les entreprises. Et tout ça serait très bien, c'est presque moral, mais il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que ça entraîne une baisse générale des bourses.
Alors pourquoi une baisse alors qu'on voit que les actions que j'ai citées augmentent fortement? Eh bien, tout simplement pour couvrir leurs ventes à perte, les hedge funds sont obligés de trouver de l'argent. Et pour trouver cet argent, eh bien, ils vendent les actions qu'ils ont dans d'autres sociétés qui marchent très bien. Par exemple, on voit que Google est en train de baisser, ou que LVMH, qui a publié des résultats exceptionnels, perd 2%. C'est tout simplement parce que des hedge funds vendent leurs actions pour pouvoir tenir des positions de vendeurs à découvert qu'ils ont ailleurs. Et le deuxième problème qu'il peut y avoir, c'est que finalement cette discussion entre les petits actionnaires n'est pas vraiment légale. Vous n'avez pas le droit d'influencer le cours d'une action. Et du coup, les autorités financières sont en train de regarder ce qui se passe. Vous avez également des plateformes qui ont pris les devants. Par exemple, les plateformes de trading comme Robinhood et TD Ameritrade ont interdit aux investisseurs de prendre des nouvelles positions sur GameStop, sur Nokia ou sur AMC. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'extrêmement spéculatif et je vous conseille pas trop d'y prendre part. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il est temps que le peuple reprenne en main la bourse et qu'il faut que le maximum de personnes investissent pour contrer ces hedge funds? Ou pensez-vous qu'il faut se tenir éloigné de ce type d'action trop dangereuse pour les particuliers? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.